Emmanuel, bonjour. Bonjour Christian. Alors, pour les personnes qui nous regardent, je précise, tu t'appelles Emmanuel, Oui. et donc ils sont en présence de Miss Patriotique et quatrième dauphine de Miss Elegance of the World Oui. 2021. Tout à fait. Voilà. Donc, ce n'est pas pour rien que nous faisons une interview. Je te remercie beaucoup. Voilà. Alors, justement, pour que les gens te connaissent un petit peu mieux, est-ce que tu peux déjà faire une petite présentation de qui tu es, Bien sûr. et puis ta carrière en général, un petit peu, qu'on puisse la situer? Bien sûr. Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer en 2008 beaucoup de photographes à l'époque où j'étais sur Paris. Donc j'étais vendeuse chaussures et je me suis transformée en modèle photo en 2008 où j'ai rencontré énormément de photographes sur Paris, dont mon mari à l'époque, qui allait devenir mon mari. Et donc j'ai fait beaucoup de shooting photo, défilé, mais un petit peu moins, j'aurais aimé en faire plus. Et puis j'ai toujours fait de la photo avec mon époux jusqu'en 2016. Malheureusement il est décédé en 2016. J'ai continué après avec d'autres photographes, avec des poses PAUSE, parce qu'il me fallait vraiment, faut être bien pour poser je pense. Et donc je continue toujours avec mon compagnon actuel aussi et d'autres photographes. Donc je continue la photo, c'est une passion, hein. J'ai commencé à aimer la photo, j'avais 4 ans. J'étais toute petite et j'ai dit photo avant le mot peint. Et ça, mon père peut le prouver. Donc j'aime ça, c'est pas une question... J'ai toujours aimé me déguiser, j'ai toujours aimé le côté théâtral. Et donc j'ai eu la chance l'année dernière de passer 2 castings et d'être retenue pour 2 castings où j'ai gagné ce concours en mars 2021 sur 27 pays. Donc j'ai gagné je suis 4e dauphine, donc 5e place sur 27 pays, très contente. Voilà. Et alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu ce qu'est cette organisation de concours de beauté, en fait, de Bien Miss, et comment, en fait, tu y es arrivé, voilà, par quels événements, en fait, tu as été conduite à y participer? Alors je vais tout vous dire. En fait, donc, le concours Miss Elegance of the World défend la cause du cancer dans le monde. Voilà, avec l'association Cancer-UK, qui travaille pour la recherche médicale du cancer dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier, hein. Et donc qui essaye d'éradiquer tout ce qui est cancer, un peu coronavirus également. Et donc voilà, nous en tant que modèle, notre rôle est de donner un petit peu de sous à la recherche et aussi pour nous soutenir. Donc chaque participante au concours doit récolter des fonds pour cette association. Le but ultime étant de passer à Miss Global USA. Donc ce concours est en relation avec les États-Unis, donc forcément c'est un rêve de petite fille, on rêve toutes de la couronne, de la robe de princesse et de partir aux États-Unis évidemment. Donc c'est voilà, et bien sûr de défendre l'association contre le cancer. Donc je vais redisputer mon titre le 22 mars. Et j'espère, pourquoi pas une première place ou une 2e place. Et en fait, voilà la raison première de cette interview, c'est que nous ne faisons pas une interview en retard sur l'actualité, mais bien pour parler du fait que toi qui as été du coup élu, qui a eu le titre de Miss Patriotique dans ce concours général de Miss Elegance of the World, en fait, tu remets cette année tu remets un peu ton titre en jeu, et puis tu reconcours pour le concours général, en fait. Exactement. Le but serait de gagner pour Miss Global USA. Et donc je suis déjà en relation avec la directrice artistique des États-Unis. Qui me donne pas carte blanche, mais voilà, qui est très contente que je redispute ce concours. Et j'ai eu la chance l'année dernière de rentrer dans l'univers fermé de modèle pageant, modèle concours. Voilà.
Donc, je suis une bête de concours. Voilà. Presque. Bretonne en plus. Bretonne, voilà. Oui, parce qu'en plus, nous sommes en Bretagne, oui, avec une Bretonne. Nous sommes, voilà, nous sommes Brésoul. Les Bretons sont partout. Voilà. Alors, comme tu le disais, hein, il y a une cause principale pour cette élection, cette association, qui est celle de la lutte contre le cancer. On précise, raison pour laquelle aussi, aujourd'hui, tu portes aussi du rose. Je porte du rose, je porte le t-shirt Miss Elegance of the World, bien sûr. Ouais. Je défends mon association et mon directeur artistique que je salue, Anthony Turner, voilà, à Blackpool, qui fait un travail formidable puisqu'il donne la chance à plein de femmes dans le monde entier de jouer la beauté et l'élégance. Alors tout au long du parcours, on a des challenges à faire contre la pollution, contre la violence. Enfin, on a plein de challenges à faire et on s'y donne vraiment à cœur joie. Et puis avec les réseaux sociaux, c'est très facile et c'est très marrant, quoi. Mmh. Et donc l'année dernière, tu avais aussi en fait concouru en défendant une autre cause. Oui. Alors tu veux nous en parler un petit peu de cette autre cause qui te tenait à cœur? Bien sûr. Alors si je gagnais, j'avais dit que je défendais la cause des femmes violentées. Et justement, je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a des hommes violentés, mais moi je suis une femme, je défends les femmes. Et je trouve qu'il y a trop de femmes violentées dans le monde. Et voilà, il faut vraiment que, si le gouvernement peut faire quelque chose pour aider ces femmes, qu'il y ait moins de violence, qu'il y ait plus de respect envers les femmes. Mmh. Et je pense qu'une femme a le droit de porter une robe sans être dénigrée dans la rue, par exemple, ou sans être agressée. Voilà, je pense que moi je joue cette carte-là en tout cas, cette année, et voilà. En fait, oui, ce n'est pas limité à la violence domestique, mais bien à la violence faite aux femmes de manière générale. Exactement. Et voilà, y compris par le comportement même d'insultes dans la rue parce qu'elle porterait une jupe ou parce qu'elle aurait du maquillage. Ou, voilà, exactement, et je défends une association parce que j'ai eu parfois des soucis de violence et qui s'appelle My Harmony, qui est une association à Paris qui défend vraiment bien les femmes. Donc je leur fais un petit coup de pub au passage. Ça s'appelle My Harmony, on les trouve sur les réseaux. Et ils font vraiment un travail formidable. Enfin, la directrice s'appelle Maya. Très bien. Alors, on revient un peu donc du coup sur cette année. Donc tu as concouru donc l'année dernière. Covid oblige. C'était en fait pas en présentiel comme on dit maintenant, hein, mot très à la mode. C'était alors donc cette année par contre ça va être physique, voilà. Enfin cette année. Du coup, quand est-ce qu'aura lieu le concours Alors le 22 mars 2021. Oui. Voilà, à Blackpool. Ouais. Donc j'ai déjà réservé mon hôtel. Donc je serai à Blackpool le 22 mars. Et 2022 du coup. Oui, alors, le 22 est un chiffre qui me porte chance. Je suis née un 22, j'espère gagner un 22 aussi. Et donc le 22 mars, je serai à Blackpool avec mes concurrentes et la gagnante du titre Miss Élégante que je salue, qui est une Anglaise voilà, qui a gagné, mais pourquoi pas une Française? Bien sûr, tout à fait. Donc, tu veux nous parler un peu de cette expérience, comment tu l'as vécue? Parce que c'est vrai qu'on se dit, une élection à distance, voilà, comment un peu ça s'est organisé et comment tu l'as vécu, le fait de ne pas pouvoir participer physiquement, en fait. Ça fait un peu bizarre quand même. Oui, mais on avait ce côté vivant quand même à démontrer, c'est-à-dire que chaque participante devait défendre sa ville, voilà. Donc moi cette année je vais défendre Rennes, forcément, je vais défendre la ville de Rennes, très fort. L'année dernière j'habitais à Saint-Malo, donc j'avais défendu la ville de Saint-Malo. Et chaque participante de la ville où elle vit doit faire une vidéo pour défendre son titre. Donc on avait 4 vidéos à faire et j'y ai été très fort. Voilà, c'est peut-être mon côté communicatif qui a joué, je sais pas, mais bon, j'ai fait gagner Saint-Malo et j'ai fait gagner la France. Donc voilà. Cette année mon objectif est de faire gagner Rennes et la France évidemment.
Et on peut dire que tu es donc une très bonne représentante et dans tous les sens du terme de la France, et voilà, pour la mettre en valeur, puisque tu as obtenu en plus dans ce concours le titre de Miss Patriotique. Donc voilà, c'est Oui. on peut te faire confiance pour savoir mettre en avant ta ville, ton pays. Exactement. Voilà. Exactement. Et puis j'essaye de faire participer tous mes partenaires, qui soient stylistes, photographes, et de mettre tout le monde dans l'aventure. Voilà, c'est une belle aventure. Alors cette année, ça va être donc en présentiel, comme on dit. Est-ce que tu appréhendes pas un petit peu, enfin peut-être au moins le trac quand même minimum. Est-ce qu'il y a un petit peu de trac pour l'instant déjà, ou tu penses que ça va venir au dernier moment, ou alors est-ce que t'es pas du tout traqueuse? Je suis traqueuse. En fait, le seul trac que j'ai, c'est de prendre l'avion, parce que j'ai toujours peur de prendre l'avion. Et j'aime pas le décollage de l'avion, c'est tout ce qui m'impressionne. Le reste, non, ça va. Ouais. D'accord. Donc forcément très pressé de participer, de concourir et. Exactement. Exactement. Et puis juste pour terminer, en fait, si je gagne le concours élégance, il y a 2 gagnantes, donc peut-être une première ou une deuxième place, c'est ce que je vise cette année. Et si jamais c'était un échec, j'ai le concours européen à Manchester au mois d'août. Voilà. Et là, c'est le concours européen, c'est un autre concours. D'accord. Alors, une question quand même, justement, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de concourir, justement, en tant que Miss, de participer à des concours? Parce que aimer la photo, excuse-moi, aimer la photo, avoir envie en faire justement, oui. Être modèle ayant eu quand même quelques années de renommée justement sur Paris, sous le prénom de Emanuela, oui. Donc prénom qui a été quand même bien connu à Paris pendant un certain nombre d'années en tant que modèle, et qui n'était une personne d'autre que toi, tout simplement, pour ceux qui auraient des souvenirs de Paris à une certaine époque, et donc de passer de cela à passer en fait à devenir, comme tu as dit, bête de concours en fait. Une bête de concours. Bah, je pense que ce qui me donne, je suis pas timide, je suis une ancienne timide qui s'est rebellée. J'ai fait des études de communication bien avant le mannequinat, et je pense que ouais, j'ai pas peur, non. Par contre, j'essaye de respecter mes adversaires. Voilà, je pense que c'est comme dans le sport, c'est peut-être, j'ai fait du sport aussi avant, et peut-être respecter mes adversaires, ne pas écraser mes concurrentes, quoi. Voilà, bien se respecter, c'est important. C'est pas toujours le cas dans le mannequinat. Ouais. Respecter autrui, c'est d'abord se respecter soi-même, en fait. Exactement. Exactement, donc bien respecter. Bon, bah, la gagnante est plus jeune que moi, mais Anthony Turner a eu une bonne idée, c'est de faire jouer les catégories jusque 60 ans, donc ça laisse quand même de l'espoir. Je pense que dans le mannequinat, on pense toujours qu'il faut avoir 20 ans, et non, j'en ai 52 et je suis encore dans la course. Fraîchement 52 encore. Fraîchement 52. Ouais. Oui, fraîchement 52. On ne dira pas la date, mais c'est encore tout frais. Vas-y, oui. Oui, bah si, on peut le dire, hein, je suis née l'année érotique. Ouais. 69. Voilà, donc et puis la date, la date dans l'année, c'était il y a quelques semaines, enfin c'était. Oui, le 22 juillet 1969. Voilà, donc c'est encore tout récent. C'est ça. Voilà. Alors, juste en fait, dernière question, comment tu prépares, tu as déjà commencé à préparer un petit peu cette élection depuis que tu sais que tu y participes, préparer mentalement, préparer par rapport à ce que tu sais que tu vas devoir présenter, donc mettre en valeur ta ville, ton pays. Tu as déjà commencé à préparer et faire des ébauches de la communication et de la défense de ces choses-là, et puis dans ta tête. Bah, je peux me mettre, j'ai des idées. Après, si la ville de Rennes a des idées à me soumettre, je suis partante. Voilà, chaque ville a un service de presse, et si mon but est de mettre Rennes en avant, je vis à Rennes, donc je vais mettre Rennes en avant forcément. Et puis si le service communication de Rennes veut m'aider à ce sujet, à 100% bien sûr. Chaque concurrente en fait de chaque pays est aidée par sa ville ou travaille en relation avec la ville dans laquelle elle vit, quoi.
Mhm. Donc c'est un travail d'équipe. Mhm. C'est pas, j'étais très contente de faire gagner Saint-Malo. Mais bon, Saint-Malo n'est plus à démontrer. La Bretagne est riche, mais Mhm. l'amener en finale, c'est une belle carte à jouer. Voilà. J'aurais aimé la 4e place, puisque j'aurais eu une couronne. Ah oui. Mais voilà, j'ai pas ma couronne. J'ai l'écharpe, j'ai pas la couronne. Ouais. Mais bon. Elle est déjà jolie cette écharpe. On va la Elle est montrer. très très jolie. Voilà. Elle est très très jolie. On remercie Anthony Turner, voilà, qui travaille sur chaque écharpe. Non, elle est très jolie. Ouais. Hein. Côté anglais, un petit peu dentelle. Ouais. Voilà. Oui. Et ils ont du goût. Puis on aime bien le goût anglais quand même. Exactement. Et puis si je peux faire, bien sûr, je choisirai ma robe ou l'une de mes robes, bien sûr, si je peux mettre une boutique de Rennes en avant. Mhm. J'en serais très flattée. Mhm. Donc voilà, on a le droit à plusieurs tenues. Donc on a le droit à 3-4 tenues. Donc une tenue maillot de bain, une tenue robe du jour, on va dire, et une tenue robe du soir. Mhm. Voilà, donc si des boutiques veulent travailler avec moi, et oui, c'est le moment de leur c'est le moment de proposer. les mettre en avant. C'est le moment, oui, et puis c'est le moment-là de le faire passer le message, en fait, en effet. Exactement. Voilà, tu as tout à fait raison. Eh bien, écoute, sur ce, pour une première fois, on se reverra de toute façon pour suivre ton aventure. Et là, cette fois-ci en plus en physique, hein, donc poursuivre cette aventure internationale qui se passe donc à Blackpool en Angleterre. C'est ça. Et on va continuer à te suivre. Donc notre lectorat et notre audience aura l'occasion de te retrouver. Exactement. Donc on va pas trop leur en donner d'un coup aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que Hein? le 22 mars, ça va être en plus une belle rencontre parce qu'on se suit toutes sur les réseaux, toutes les gagnantes. Et là, de se retrouver là-bas, on est très très proches, toutes les participantes, on est très proches. Ouais. Eh bien écoute, on te souhaite le meilleur du monde. Merci. On vous souhaite tout le meilleur du monde, comme disait un certain groupe. Exactement, tout le meilleur du monde. Et que quelqu'un vous donne la main. Voilà. Eh ben on va finir sur ça, c'est une très bonne fin en fait. Et puis merci à toi, et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup Christian. Merci.